En matière d'argent, ce n'est pas le montant que tu gagnes qui est le plus important, mais ce que tu fais avec ce que tu gagnes qui importe le plus. Et c'est ce dont nous allons discuter dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si tu veux en savoir plus, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'on puisse ensemble tout décrypter point par point. Let's go! Salut à tous, moi c'est Manuela Kwasi et bienvenue sur Smart Money, la chaîne sur laquelle je t'apprends à bien gérer ton argent, à investir avec peu de ressources afin que tu puisses atteindre la liberté financière que tu désires depuis tant. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment investir avec peu de ressources, comment investir à partir de 50 000 francs. Je sais que beaucoup d'entre vous, quand vous entendez investissement, entrepreneuriat et tout ce qui est lié à ces termes, vous pensez immédiatement qu'il faut avoir des sommes gigantesques, faramineuses, avant de se lancer dans ce genre d'aventure. Mais je suis là aujourd'hui pour vous démontrer que ce n'est pas toujours le cas. À partir de 40 000 francs, à partir de 30 000 francs, à partir de 50 000 francs, vous pouvez entreprendre, tel que ça a été mon cas. J'ai dit dans la vidéo précédente que aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allions parler de comment j'ai investi avec 50 000 francs pour atteindre un chiffre d'affaires de 300 000 francs et plus. Alors, comment cela s'est fait? À l'époque, j'étais toujours à l'université, j'étais en faculté de droit à Abidjan et les temps étaient difficiles, donc il fallait trouver un moyen de joindre les deux bouts. Et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé quelqu'un qui a pu me prêter de l'argent. Et c'est à partir de ces 50 000 francs qui, pour certains, paraîtraient comme une somme dérisoire. Moi, j'ai vu cela comme un trésor, un coffre fort, un coffre rempli d'or, si vous voulez. Parce que j'ai su qu'à partir de ces 50 000 francs, quelque chose de grand allait sortir. Et c'est ainsi que je me suis lancée sur Alibaba, commencer à importer de la marchandise de Chine, me lancer dans l'e-commerce. Et à l'époque, je vendais sur Facebook. Voici comment j'ai fait avec les 50 000 francs. Pour ceux qui sont beaucoup familiers avec Alibaba, vous allez sur Alibaba, il y a des articles à prix très bas, très moins cher. Vous pouvez acheter des articles qui coûtent 5 000 francs l'unité, qui coûtent 2 000 francs l'unité, qui peuvent coûter 3 000 francs et j'en passe. Donc, avec mes 50 000 francs, ce que je faisais, c'est que je rentrais en contact directement avec un fournisseur. Je sélectionnais des articles bien précis qui, dans le temps, je savais que marchaient bien, c'est-à-dire qu'ils étaient en vogue. Et ces articles pouvaient me coûter 2 000 francs l'unité, 3 000 francs l'unité. Et je sélectionnais, par exemple, 10 articles. Donc, si j'ai pris un article qui me coûte 2 000 francs ou 3 000 francs l'unité et que j'en prends 10, au total, j'aurais dépensé peut-être 20 à 30 000 francs pour ces 10 articles. Ensuite, il fallait songer au transport pour faire venir les marchandises, n'est-ce pas, sur Abidjan. Et ce que je faisais, il y avait deux moyens à l'époque. Je prenais soit la voie maritime, c'est-à-dire les bateaux, cargo et tout, ou soit la voie aérienne. Et à l'époque, la voie aérienne était facturée à 15 000 francs le kilo. La voie maritime, cela dépendait de la personne avec laquelle j'échangeais. D'autres me facturaient à 5 000 francs le kilo, d'autres à 6 000 francs et j'en passe. Donc, dans mes 50 000 francs, vous voyez qu'il me reste 20 000 francs. Après avoir acheté mes articles, soit 3 000 francs l'unité, il me reste alors 20 000 francs. Et ces 20 000 francs, souvent je faisais le sacrifice de prendre la voie maritime. Il faut savoir que la voie maritime, elle est très longue. Elle prend en général 3 mois pour arriver à Abidjan. Et par moment, je prenais la voie aérienne. Cela me prenait 2 semaines à 1 mois pour arriver à Abidjan. Donc, si je prends la voie maritime et qu'on me facture 5 000 francs le kilo et que ma marchandise en tout fait 2 kilos, j'aurais dépensé 10 000 francs. Donc, dans les 20 000 francs restants, j'ai dépensé 10 000 francs et il me reste encore 10 000 francs. Et les 10 000 francs restants, après avoir enlevé le prix d'achat
et le prix du transport, j'utilisais ces 10 000 francs pour faire la promotion sur Facebook. La promotion m'était facturée à 10 $, soit l'équivalent de 5 000 francs à l'époque. Et les 5 000 francs restants, je prenais pour acheter certains articles tels que des sacs pour mettre les articles que j'allais vendre là-dedans. Et donc, quand on passait une commande, je prenais l'article et je le mettais dans ces sacs. Donc, tout cela me revenait autour de 50 000 francs. Et tenez-vous bien, c'est à partir de ces 50 000 francs que j'ai pu faire un chiffre d'affaires de 100 000, de 200 000 et de 300 000 francs. Mais il a fallu d'abord la patience et la constance afin que je puisse arriver à ces chiffres d'affaires faramineux que je viens de vous dire. La première semaine, lorsque j'ai perçu mes marchandises et que j'ai commencé à vendre, j'ai écoulé mes marchandises en un temps record d'1 mois. Et sur la marchandise de 50 000 francs que j'ai achetée, j'ai eu un bénéfice de 100 000 francs parce que à l'époque, les marchandises, je les vendais soit à 10 000 francs, 15 000 francs. Donc, si j'achète une marchandise, plus le coût du transport, plus le sponsoring sur Facebook, plus les sacs dans lesquels je dois mettre les articles pour commercialiser, si tout cela me revient à 50 000 francs et que je vends un article, soit à 10 000 francs ou 15 000 francs, vous verrez que j'aurais vendu l'article à 100% le prix. Voyez, et même à plus de 100% le prix. Et c'est comme ça qu'à la fin du mois, je me retrouvais avec 100 000 francs, souvent 90 000, souvent plus de 100 000 francs. Et j'ai fait ce commerce jusqu'à ce que je finisse ma soutenance en master et que je quitte l'université. Donc, je raconte cette histoire pour dire que avec 50 000 francs, on peut commencer un business. Je n'ai pas attendu d'avoir 10 millions, je n'ai pas attendu d'avoir 2 millions avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, avant d'investir, mais j'ai fait avec les moyens de bord. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je sais que beaucoup veulent entreprendre, beaucoup veulent investir, mais ne savent pas comment s'y prendre. Tu peux commencer par un micro-projet. L'investissement que j'ai fait n'était pas le but final parce que j'avais quelque chose de plus grand que je visais. Mais je savais que pour moi, si je devais atteindre le plus grand projet que je visais, il fallait d'abord que je commence à avoir les ressources. Je prends l'exemple. Si le projet plus grand que je visais, pour le réaliser, il fallait que je gagne ou bien il fallait que je rassemble 2 millions. Ce que je faisais, c'est que je commençais par des micro-projets, comme celui d'Alibaba que je viens de mentionner tout à l'heure. J'ai commencé avec 50 000 francs. À la fin, j'ai eu plus de 300 000 francs et autres. Et je ne me suis pas arrêtée là, j'ai lancé d'autres micro-projets. Donc, vous verrez que si je lance ce genre de micro-projet et que je suis constante, au bout de 1 an, 5 mois ou bien au bout de 1 an tout court, j'aurai réuni les 2 millions qu'il me faut pour atteindre ou réaliser ce plus grand projet que je vise. Parce que le problème est ce qui nous freine le plus souvent dans nos investissements ou dans nos projets d'entrepreneuriat, c'est qu'on cherche automatiquement à faire les choses démesurées. On cherche automatiquement à atteindre de grands objectifs, à sauter le pas. On ne veut pas commencer petit. Investissons dans de micro-projets. Commence un peu petit à petit. Et par la suite, une fois que tu as réuni le capital que tu désires pour lancer le gros projet, tu pourras alors lancer le gros projet. Mais ne te dis pas automatiquement qu'il faut que tu aies 2 millions avant que tu ne te lèves pour faire quelque chose. Parce que tant que tu auras cette pensée, crois-moi que tu ne réaliseras jamais rien. Pour la petite anecdote, il y a un ami dans le temps qui voulait réaliser un projet d'hôtel, voilà, parce qu'il avait étudié l'hôtellerie et le tourisme à l'école. Et je lui ai demandé combien coûtait son projet. Il m'a parlé de centaines de millions. Je lui ai dit, mais vu que tu n'as pas les ressources, pour l'instant, vu que tu n'as pas ces centaines de millions, ça ne te dirait pas de commencer par quelque chose, un micro-projet qui te permettra de réunir au moins quelques sous. Et à partir de ces quelques sous, tu pourras encore investir dans quelque chose de plus grand, étape par étape, ainsi de suite, afin qu'au final, tu puisses réunir la somme nécessaire qu'il te faut pour ton hôtel. Dans le temps que j'ai échangé avec lui,
il n'a pas adhéré à cette idée. Il m'a dit qu'il rêvait grand, mais le problème c'est que rêver grand seul ne suffit pas. Il faut avoir la stratégie adéquate pour pouvoir réaliser ce rêve. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire cette vidéo, afin de vous partager cette stratégie adéquate, pour vous dire qu'il est possible d'investir avec 50 000 francs. Il est possible de partir de petit pour arriver à la grandeur. Et même, il est possible aussi de commencer à investir avec moins de 50 000 francs, avec 40 000 francs, avec 30 000 francs, avec 1 000 francs. Il est possible d'investir avec 1 000 francs parce que quand j'étais au collège, j'ai commencé la vente de gâteaux au four, ce qu'on appelle communément gâteaux au four, en Côte d'Ivoire, avec 1 000 francs. Et à l'époque, quand tu vendais un seau de gâteau de 1 000 francs, tu avais un bénéfice de 250 francs là-dessus. Imaginez-vous, 250 francs pour moi à l'époque, c'était énorme parce que j'étais au collège et financièrement, ce n'était pas rose. Imaginez-vous que si je vends 2 seaux de gâteaux au four, j'ai 500 francs. 500 francs, ça pouvait assurer ma nourriture de la journée ou de la semaine parce que c'était vraiment très rude à l'époque. Donc, tu peux investir dans d'autres choses. Pour toi, ça peut être la bourse. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la commercialisation de nourriture, la commercialisation de produits de beauté et j'en passe. Mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'il faut absolument que tu débutes une activité et que les ressources que tu perçois, ce n'est pas ça le plus important, mais c'est comment tu emploies ces ressources. À travers mon exemple, j'ai voulu montrer qu'avec peu, parce que 50 000 francs, c'est peu pour beaucoup de personnes, avec peu, tu peux arriver à quelque chose. Cela dépend de comment tu utilises ce peu. Dans quoi tu l'investis? Comment tu l'investis? Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite donc à t'abonner, à laisser un pouce bleu et à commenter la vidéo, ainsi qu'à la partager afin qu'elle fasse aussi du bien à des personnes comme toi qui veulent atteindre la liberté financière. Si tu as un projet pour lequel ton cœur languit et que tu voudrais une aide afin de pouvoir mettre sur place un micro-projet ou tu voudrais des conseils sur comment mettre sur place un micro-projet, comment le faire étape par étape, tu es libre d'écrire cela en commentaire ou de me laisser un message et je me ferai un plaisir de te répondre afin qu'ensemble, on puisse arriver à la liberté financière. Sur ce, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.